Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette deuxième de la pause fraîcheur. Donc voilà, j'espère que les insiders vous allez bien. Donc parce que moi je vais très bien et j'ai hâte de vous présenter cette nouvelle émission. Donc aujourd'hui avec nous, donc le président du fan club de Jeff Tuch, Arthur. Comment tu... Ah ouais, je suis présenté comme ça quoi. Oui, j'ai tenté. Aujourd'hui je suis chaud sur les blagues aujourd'hui. Ok. Dans des trucs, le présentateur. Ouais. Alors, comment va Arthur? Raconte-nous un peu. On est là, on a mis le petit t-shirt Adidas vu qu'on est influenceur depuis 99. Donc okay. On est chaud, on peut s'en parler Portugal aujourd'hui. Oui. Je sens qu'aujourd'hui tu vas être l'animateur de ce débat. Ah là, je suis en pleine forme. Ah, je vois ça, oui. En tout cas, j'entends ça dans ta voix. Bon, alors ensuite, je vous présente le Costas Mitroglou de l'amour. Anto, comment tu vas? Ouais, ça va ou quoi? Et c'est quoi cette présentation, monsieur l'animateur? On sait tous que, voilà, en privé, voilà, on sait tous que, voilà, il y a moyen de moyenner, quoi. Mais bon, comment tu vas alors? Sinon, raconte-nous ce confinement. Bah écoute, ça passe très vite, 3 semaines déjà qu'on est confiné et je ne vois pas le temps passer. C'est peut-être le fait de plus sortir, de plus rien faire quasiment et de rester chez soi qui me fait ça, mais je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça passe vite. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Bon, après, ça dépend comment tu le vis, quoi. Mais bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu long, mais bon, on s'y fait, quoi. Voilà, c'est ça. On essaye de sortir pour faire du sport, de se balader. Toujours avec la testosterone. On visite les cours de tennis, quoi. Oui, je vois ça, oui. Chers auditeurs, voilà, Anthony, c'est vrai, il aime bien faire du sport en ce moment-là. Beaucoup de running, je vois, et du coup, bon, peut-être du tennis, mais bon, pas encore avec le confinement, c'est un peu compliqué. Ça devient compliqué. Ouais, c'est sûr. On prépare l'après. Oh, c'est ça. On se prépare tout doucement, quoi. Et pour finir, donc aujourd'hui, le petit nouveau de l'émission. Donc voilà, c'est un peu on va dire, ça va être un peu notre sage de l'émission, un peu notre pierre angulaire de l'équipe. Et bon, il a la coupe de Luis Gustavo, mais il n'est pas brésilien, c'est Victor. Comment tu vas? Ça va quoi? Alors, raconte-nous un peu, présente-toi un peu, voilà, présente-nous un peu, voilà, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es dans l'émission, voilà, raconte-nous, comment se passe ton confinement? Écoutez, Victor. Fan de foot, de Formule 1 de vélo. Confinement, ça se passe plutôt bien. Écoute, je suis allé faire un peu de sport cette semaine. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, c'est sûr, c'est un peu compliqué. Ouais. Belle initiative. Faire le jogging en visio, les gars, si vous voulez. Allez. La prochaine, on fait un sport. Ouais, c'est parti. Nouveau chez Inside Foot. Hein. Ben, c'est ça. Donc... Hein. Je vais prendre l'exemple sur les plus expérimentés. Bienvenue. Bienvenue à toi, mon Bienvenue petit. dans l'équipe. Merci beaucoup. Petit bizutage. C'est ça. On en parlera après l'émission, ça. Oui, ça c'est la troisième émission. C'est privé, ça on le diffusera bientôt sur notre chaîne. Je rappelle, ça sera les off de l'émission, ouais. Peut-être future chronique, on verra ça, mais bon, pour l'instant, on n'en dit pas plus. Donc aujourd'hui, au programme de cette émission, donc je vous rassure, chers auditeurs, ça sera plus court que la dernière fois, parce que c'est vrai qu'une heure, bon, on a voulu faire. Vu que c'est la grande première, on a voulu en faire beaucoup. Donc pour cette nouvelle émission aujourd'hui au programme, donc le gros débat du jour, donc est-ce que CR7 doit-il rester à la Juve ou non, ou aller au Real? Et ensuite nous aurons donc la première chronique de notre chroniqueur Anto, donc qui va s'appeler Anto ou Info. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle chronique va vous plaire et nous verrons ça dans la suite de l'émission. Et n'hésitez pas aussi à partager, à retweeter l'émission avec les hashtags LPF, la pause fraîcheur aussi. Et n'hésitez pas à nous mentionner dans vos stories et de réagir au débat avec le hashtag LPF ou la pause fraîcheur. Donc pour le gros débat du jour, donc est-ce que pour vous, est-ce que Cristiano Ronaldo doit aller à la Juve ou au Real Madrid? Alors pour commencer, donc on va faire un petit tour de table, vous allez donner vos réponses, soit Juve ou Real. Donc Arthur, vas-y, dis-moi. Moi, je vais plus dire Real. D'accord. Vic? Moi, la Juve. Et Costas Mitroglou? Moi, je vais dire oui aussi. Ok. Vas-y, Victor, commence vu que c'est ta première. Allez. Bon, allons-y. Écoutez, moi, plutôt la Juve. Parce qu'on sait que, bon, déjà, il est parti du Real. Je suis pas super fan des joueurs qui reviennent dans leur club. Dans le club dans lequel ils ont réussi, quoi. Au Real, ça se passe pas super bien. En ce moment, ils sont plutôt en fin de cycle. Ouais. Et à la Juve, ça se passe pas plus mal en fait, donc je vois ça plutôt comme un aveu un peu comme une défaite pour Cristiano Ronaldo de retourner au Real. Oui, et après c'est vrai que c'est comme si par exemple on fait une petite métaphore, on le compare
il faut jamais revenir chez Sean X parce qu'on sait que au début, ça va bien et après, c'est compliqué. Tu as fait une petite métaphore, voilà, au niveau de Ah, la. mais c'est un peu ça, ouais. Ouais, mais le Real, c'est assez instable. Du coup, je vois pas pourquoi il repartirait là-bas. Ouais. Et en plus, est-ce que tu penses qu'il arriverait, vu que c'est vrai qu'il est parti un peu en mauvais terme avec les autres, avec le vestiaire surtout du club, parce qu'on se souvient, voilà, en 2018, lorsque Modric a gagné le Ballon d'Or, il s'était même pas déplacé. Et c'est vrai que certains joueurs du vestiaire n'avaient pas trop apprécié. Tu penses que si on reviendrait, il arriverait à s'entendre avec ses coéquipiers? Tu penses qu'il en voudrait pas? Je sais pas, je pense que oui. Après, c'est quand même, ça reste Cristiano Ronaldo, quoi, quand même. Et, bon, il est toujours Ouais, en bon terme, il est toujours en bon terme avec Zidane. ouais, Je pense qu'il aurait quand même des points de repère, quoi, dans le vestiaire. Puis bon, ça ok, reste Cristiano Ronaldo, donc forcément, les autres joueurs le respectent plus que si c'était un joueur lambda du Real Madrid. oui. Donc non, je pense qu'il n'y aurait pas de problème à se réintégrer, mais je vois pas l'intérêt pour lui sportivement de revenir au Real Madrid. Ok. Ouais, et même, c'est vrai que genre, c'est sûr que si Ronaldo il arrive, c'est pas comme Brahim Diaz ou Mariano Diaz, quoi. Genre, tu vois, c'est un joueur, il s'en impose. Les deux autres, ils arrivent. C'est vrai que bon, c'est pas la même envergure, on va dire. Ouais, ben s'il revient, il est de suite le leader, quoi, Oui, automatiquement. c'est sûr. Et bon, Arthur, donc du coup, toi, tu as dit oui. Bah, je voudrais rebondir sur ce que disait Victor, euh, que ça allait pas au Real en ce moment. Bah, justement, je Ouais, trouve que c'est un bon moment pour lui de revenir pour redresser le Real. Parce ouais, que je trouve qu'en attaque, à part Benzema, c'est un peu dur, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Vinicius, il y a beaucoup d'espoir en lui et il fait pas grand-chose, je trouve. Donc l'attaque du Real, elle est trop. C'est Benzema, tout simplement. Et je pense que ça serait bien pour lui de revenir, tout simplement parce qu'il a plus le niveau du Real qu'il avait au Real. Après, oui, il a l'âge, mais quand on regarde sa statistique pardon, sur les coups francs, en Serie A, les 18 derniers, il les a ratés, quoi. Alors qu'au ouais. Real, c'était une machine sur les coups francs, tout ça. Puis je pense qu'il doit revenir en Liga aussi pour redresser le Real dans le classement, mais aussi parce que la rivalité avec Messi, elle manque un peu à tous les supporters, quoi. C'est vrai que le dernier Classico, ça n'avait pas la même saveur. On voulait Ouais, voir. En fait, quand on veut voir le Classico, on veut voir Messi contre Ronaldo, quoi. Que là, quand il y a pas Ronaldo, c'est pas pareil. ouais. Et même non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le Real, ben, ils ont perdu un peu de comment dire, de cette envergure, quoi. C'était un des derniers galactiques. Et c'est vrai que bon, ils ont recruté Eden Hazard, mais Eden Hazard pour l'instant, c'est plus un flop pour l'instant. C'est vrai qu'il Ouais, c'est a, ça. je trouve Même qu'il lui l'a a. avoué, hein. Ouais, dis-nous Anto. Oui, même lui, Eden Hazard lui-même l'a avoué que c'était pas sa saison, elle était ratée. Il mise tout sur la deuxième. Oui, ben oui, parce qu'en plus, c'est vrai qu'au niveau physique, déjà, c'était très compliqué. Il est arrivé, il avait pris beaucoup de poids. C'est Eden Hazard, mais c'était son frère qui jouait sur le terrain. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué, mais C'était même le voilà, hasard à KS, quoi. c'est ça. Oh, oh, belle, on adore. Petite pirouette, très Allez, tchatcheuse, on adore. c'est C'est pour pas moi, mal. c'est cadeau. C'est les petites blagues d'Arthur, on les prend, celles-là aussi. On adore. Très tchatcheuse. Mais ouais, non, c'est vrai, mais même autour de Benzema, c'est vrai que vous avez raison. Il y a, comment il s'appelle, Luka Jovic, c'est que 2 buts en 13 matchs, en 21 matchs, pardon. Gareth Bale, et c'est assez, même Rames Rodriguez, hein, c'est 10 et 13 matchs. C'est assez compliqué quand même. Hein. Je ne Mais pensais pas que, Benzema, ouais, il est trop esselé en attaque. Il est tout seul. Il y a personne autour de lui. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez compliqué quand même. Hein. Donc, Zidane, vas-y, Anto, du coup, dis-nous un peu ce que tu en Zidane, penses. Zidane essaye des choses. On voit le retour de Isco, qui était un peu dans l'ombre, Ouais, qui revient tourner autour de Benzema. Mais c'est vrai que sur les côtés, ça a du mal. Gareth Bale n'est pas aussi tranchant qu'on l'attendait. Et Eden Hazard, comme on l'a déjà dit, n'est pas du tout efficace. Mais d'abord, avec ses blessures à répétition et son problème de poids. Et c'est vrai qu'après, c'est compliqué. On met Lucas Vasquez. On essaie de bien l'entourer, mais c'est compliqué. Benzema isolé devant. Ouais. Je suis d'accord avec Arthur. ouais. Et puis même, genre, on remarque que même au milieu de terrain, c'est vrai qu'avant, il y avait des joueurs qui allaient plus vers l'avant et du coup, ils servaient Ronaldo, par exemple, quand il était là, ou même les attaquants. C'est vrai que le Real, je trouve, ils sont un peu en fin de cycle. Il leur faudrait de nouveaux galactiques. Et Ronaldo pourrait être une solution. Mais après, c'est vrai que donc, du coup, AC Marca, ils ont annoncé donc, le transfert de Ronaldo. Le Real Madrid, il serait pas très chaud de leur côté parce que
déjà l'affaire coûterait entre 50 et 70 millions d'euros. Ouais, ça Pour part un trop joueur de... élevé aussi. Et voilà ce que j'allais dire. Du coup, Arthur, tu fais bien d'en parler. C'est vrai que son salaire, il est quand même. Là, on voit qu'il va bientôt passer le milliard de revenus, Ronaldo. Donc, c'est vrai que son salaire, c'est autre chose qui pose problème. Et en plus, à son âge. Donc, je ne sais pas ce En que vous en vrai, pensez. Vas-y, Victor. en vrai, si j'étais le Real, Ouais. bon, évidemment, que Ronaldo, ça ferait du bien. Mais vu le transfert, enfin le prix du transfert et son salaire, je Ouais. miserais plus sur reconstruire une équipe complète, quoi, plutôt que dépenser tout son argent sur un joueur. Et tu penses, tu aurais des noms comme ça un peu qui te viennent à l'idée, peut-être pour reconstruire justement, redonner un nouvel allant au Real, à l'attaque du Real, par exemple? Pas vraiment de nom, mais enfin, c'est vrai que le chantier est assez gros quand même. Donc Ouais. déjà l'attaque, Arthur Et et, Jérémy. et Anto et Jérémy. Ouais, déjà l'attaque, ouais, Benzema est vachement esselé, quoi, donc il Ouais. y aurait beaucoup à faire au niveau de l'attaque, quoi. Et tu penses que, par exemple, un nom comme ça que je te glisse à l'oreille, Kylian Mbappé, tu penses qu'il pourrait arriver cette année ou ça serait encore trop tôt? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'y pensais pas, ouais, mais c'est vrai que ça pourrait être pour lui l'opportunité, quoi. Ouais. Il est un peu il est un peu dans le même style que Ronaldo. Ouais. Euh, je pense que c'est un leader aussi. Ça peut être un leader technique, un leader mental. Ouais. Donc je pense que ouais, ce serait une très bonne alternative pour Ronaldo, puis ça leur permettrait aussi de construire sur l'avenir. Ouais. C'est sûr, parce que, oui, bon, certes, ça serait cher au départ, mais après, avec tout, si on pense à le côté économique et au niveau statistique, un Kylian Mbappé, ça vaut un Eden Hazard et un Gareth Bale dans chaque jambe, quoi. Donc, c'est vrai que. Ouais, ouais, et puis il a toujours rêvé de jouer au Real, quoi. Donc je pense que ce serait un bon coup à faire, quoi. Et puis même, ça serait pour moi, c'est un galactique, c'est un top player. Et le Real, ils ont besoin de ça pour vivre, tu vois. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai que ça manque un peu de galactique, quoi. Oui, mais imaginez une attaque où tu mets Ronaldo à gauche, Hazard en 10 et Mbappé à Ouais. droite. Ce serait quand même fort, ce serait galactique. Voilà. Ça aurait une fière allure, hein. Au top niveau, j'entends. Parce que Hazard, Oui. c'est compliqué, mais au top niveau, là, tu mets ça sur ta feuille de match et tu as beaucoup d'équipes qui veulent pas jouer. Ah oui. Ah ben là, oui, c'est clair que là, ça n'a pas la même gueule, hein. Bon, après, je comprends le Real, hein, c'est pas le problème sportif, c'est le problème financier. C'est normal, Ronaldo, ça coûte cher. Ça a toujours coûté cher, de toute façon, donc je comprendrais le Real qui ne le prenne pas. Oui, c'est sûr. Mais bon, après, si tu prends un Ronaldo, tu sais que tu as plus de chances pour gagner la Ligue des Oui, Champions. tu sais que déjà, au moment où tu seras dans le dur en Ligue des Champions, les mèches blondes, elles vont arriver et hop, ça va balayer par triplé. Et Tu voilà. connais. Tu sais que quand il y a la mèche blonde, frère, le latéral en face, il n'est pas bien. Frère, il a la petite goutte là qui sort du front, il n'est pas bien. Il en restera. C'est ça. Combien? Ah Après, ouais. après pour revenir sur Ronaldo, Ouais. je trouve il gère un peu plus ses déplacements, hein, en Serie A là. J'ai remarqué qu'il prend plus les grosses courses, Ouais, les allers-retours sur les couloirs, il les prend plus. Il fait un peu plus attention, il lâche la balle un peu plus ouais. et il tente moins de choses qu'au Real. Donc peut-être qu'un retour au Real, ça le tuerait un peu, je Ouais, trouve. c'est un peu le jeu Enfin, de la Serie A qui veut ça, hein. Oui, mais il veut pas se blesser. Je sens qu'il est quand même sur une pente assez descendante. Il n'est pas vers les sommets d'il y a 2-3 ans. Bah, après, c'est normal. Après, il a l'âge aussi. Il a 30... Je parle niveau physiquement, hein, bien sûr. bah, physiquement, à son âge, il est très Eh, bien, les gars, à hein. 33 ans, j'aimerais Oui, bien il est être très comme bien, ça à mais 33 ans. à Déjà, 35 ans, frère, 35 ans. déjà, frère, à 20, déjà à 20, frère, on n'a pas des tablettes de chocolat. Alors, frère, à 30 ans, c'est même pas la peine. C'est un carnage. C'est vrai. Nos meufs, 20 nos km, meufs, elles vont gueuler. on est sous Pierrot. 20 km, frère, même pas, frère, 5 km, je suis pas bien, gros. Une tension, oh, fort. Affreux, hein. Non, mais après, voilà. Après, est-ce que Arthur ou Anto, vous auriez d'autres idées hormis Ronaldo, un attaquant, pour relancer peut-être un peu l'attaque du Real, si on sort un peu du débat? Mbappé, déjà, c'est la piste la plus qui ressort le plus. La meilleure La piste. Ouais. plane, quoi. Après, il y Il y a a, Dybala. ouais, il y a Neymar aussi qui en parle, mais pas sûr. Ouais. Euh, Après, ils veulent miser sur les jeunes brésiliens. Donc, autant Vinicius, autant le mettre dans les meilleures conditions. Et attaquant, après Rodrigo, c'est pas trop un attaquant, mais On en ne sait fait, pas, en vrai. Marca et As, ils ont dit que le Real, ils veulent prendre beaucoup de jeunes pour l'avenir. Donc, je pense qu'il faut trouver des jeunes. Après, j'ai pas forcément de nom en tête, à part Mbappé pour l'instant. D'accord. Et même, on voit par exemple que, bon, après, c'est vrai d'avoir des jeunes,
Mais le problème, c'est que bon, tout le monde n'est pas Mbappé et tout le monde n'est pas aussi efficace à son âge. Alors, Oui, âge. c'est Donc, c'est sûr. vrai qu'il faut aussi un peu des joueurs peut-être d'expérience, un peu plus, qui ont un peu plus de bouteilles. Oui, Après, mais ce n'est que. je pense qu'ils feront ça, le Real, mais pas Cristiano Ronaldo, juste pour le salaire et le prix, quoi, Oui, on est d'accord. malheureusement. Bon, oui, c'est vrai que bah, après, avec regardez quand il était au Real, il y a un truc aussi, un facteur important, c'était Zinedine Zidane. Et Zinedine Zidane, il savait gérer un caractère comme Cristiano Ronaldo. Il le mettait par parcimonie en Liga. Regarde, à partir de mars, il jouait moins de matchs. Il se focalisait sur la Ligue des Champions. Et après, Mhm. c'est vrai qu'un entraîneur comme, Mauricio comment il Sarri. s'appelle ouais, c'est vrai que voilà, le Real, ils avaient un coach comme Zidane. Et c'est vrai que Sarri, ben, il a pas la même envergure. Il y en a un qui a 3 Ligues des Champions de son côté, et l'autre, il reste sur son seul trophée, c'est une Ligue Europa avec Chelsea. Bon, c'est déjà bien. Et c'est vrai que peut-être ils n'ont pas non plus la même expérience. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Victor, par Oui, exemple. Ah, vas-y, Arthur, Ouais, bah, c'est excuse. vrai que Zidane, ouais, c'était un peu son point fort, quoi, en fait, la gestion des hommes, et la gestion des caractères. Ouais. Après, tactiquement, je sais pas, enfin, c'est encore trop tôt pour dire si c'est vraiment un entraîneur vraiment tactique, quoi. Mais c'est vrai, quand il était au Real, où il y avait quand même beaucoup d'ego, il Ouais. savait gérer ça à la perfection, quoi. Et Arthur, du coup, on t'a coupé, excuse-nous. non, c'est pas grave. Je voulais dire que oui, ça a joué beaucoup le fait que ce soit Zidane l'entraîneur, mais en ce moment, le Real, c'est pas la forme. Et à chaque fois, c'est Zidane qui est fautif. Donc pourquoi pas amener Cristiano Ronaldo pour redresser la cote de Zidane un peu. Ouais, c'est vrai. Et puis même, ça mettrait du coup Benzema encore plus à l'aise. Déjà qu'il a mis beaucoup de buts cette saison, Oui, peut-être peut-être aussi, du coup, ça va peut-être le renfermer un peu. Quand il y avait Ronaldo, c'est vrai qu'il était plus et ça pourrait mettre même encore plus, excusez-moi, Benzema dans de meilleures chaussons parce que Benzema, c'est plus, on va dire, un vice-capitaine. C'est pas le leader. On l'a vu en équipe de France quand il y était. C'est vrai qu'il n'a pas ce charisme qu'a Cristiano Ronaldo. Donc c'est vrai que ça pourrait aussi lui apporter. oui, voilà, je suis d'accord. Bon, écoutez, les gars, on clôture ce débat. Alors, bon, les amis, donc maintenant, nous allons enchaîner avec donc la suite de notre vidéo du jour. Donc, nous allons passer à la chronique de notre chroniqueur Anthony, notre Max Alain Gradel. Donc, il va se nommer le Anto ou Info. Donc, Anthony, est-ce que tu es prêt pour cette première? Ben écoute, j'ai hâte. J'ai hâte de Oui. commencer là. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, toujours. Allez-y, vas-y, on est chaud. Donc, explique-nous un peu le but voilà, de ta chronique, de ton jeu. Parle-nous un peu. Alors, ma chronique, c'est, comme tu l'as dit, sous forme de jeu. Et ça va être 10 faits sur le football, euh, avec des infos insolites. Et le petit plus que j'ai apporté, c'est qu'il y a certaines infos. À chaque fois que je vais vous dire une info, et vous allez me dire, en fait, tour par tour, qui pense que c'est une info ou si c'est moi qui l'ai inventé, justement. D'accord. D'où, donc, c'est soit si c'est faux, c'est Anto, et si c'est une info, c'est info. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. Ok. Ben écoute, on t'écoute. C'est parti pour la première. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais commencer par une info qui concerne la discipline. Alors, José Manuel Barro Escandón, qui est un arbitre qui est devenu un peu fou concernant les cartons dans un match impliquant les équipes de Recreativo Linense et de Salidio de Algeciras. Le match s'est fini en bagarre générale. Ça a forcé l'arbitre à intervenir en allant dans les vestiaires et il a donné 9 cartons rouges par équipe. Est-ce que d'après vous, moi qui l'ai inventé ou c'est une info? Ben, Arthur? Moi, je pense que c'est vrai, donc c'est une info, parce que il me semble avoir lu quelque chose comme ça. Donc je vais dire info. Ok. Victor? Moi, je pense que c'est vrai aussi. Par contre, si c'est faux, bravo pour avoir inventé les noms parce que je pourrais l'avoir trouvé, quoi. C'est vrai, ouais. Exact. C'est vrai. Non, je pense que c'est une info. Ok, ben Thibaut? Moi, je pense que c'est vrai aussi, parce que comme dit Victor, c'est vrai que frère, si tu as réussi à trouver des noms comme ça, franchement, je t'appelle chapeau artiste. Hein. Donc moi, je Tu peux pense nous que c'est une surprendre, info. hein. Ouais, Comment? ouais, moi je dirais info. Ouais, c'est une collégiale, quoi. Tout le monde dit info. Ouais, Ouais. Ouais. Ben c'est bon, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une info Yes! tirée une vraie info insolite tirée du magazine 90 minutes foot. Je passe à la deuxième. Allez, vas-y.
On t'écoute. On enchaîne. Donc, pendant la Coupe du Monde 1930, en demi-finale, Oula. l'Argentine et les États-Unis s'affrontaient. L'entraîneur américain a tapé un sprint sur le terrain afin de s'expliquer avec l'arbitre. Dans le feu de l'action, il a jeté son sac médical à terre, ce qui a ouvert une bouteille de chloroforme, l'assommant et le faisant tomber immédiatement à terre. D'après toi, Arthur, on va commencer par toi, Arthur, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Je vais tenter, c'est une Anto. Ça me paraît un peu trop gros pour que ce soit vrai, donc je vais dire Anto. Ok. Victor? Anto aussi, ouais. Les États-Unis Ouais. en Coupe du Monde en 1930, bon, peut-être que je suis footix, mais je sais. Et Thibaut? Moi, je dis c'est une info. Moi, je dirais c'est une info parce que, frère, avoir pensé au chloroforme et tout, je pense qu'il faut. Non, je pense que c'est. Non, moi, je pense que c'est une info. Et je pense que vu que les premières Coupes du Monde elles se sont passées, par exemple, en Uruguay et tout. Ah, attends. T'as dit en 1930? Ouais, 1930. C'était la première Coupe du Monde? La C'est une première, grappiller, monsieur. la Oui. première, je sais Allez, pas, mais c'est une des je dis premières. C'est info. une des Il est premières. en train de taper les trucs sur Google. Non, pas du tout. Alors, honnêtement, non. C'est une des Voilà. premières, c'est une des premières. Moi, je dirais c'est info. Tu valides, Thibaut? Ah oui, je valide, ouais. Valide. Tout le monde valide? Ouais. Ouais. Eh bien, c'est Thibaut qui win Yes. avec une Et vraie merci. info insolite. Yes! Donc, ça s'est réellement passé. J'ai tiré pareil de source fiable. La source, c'est Eurosport, sur celle-là. Ouais. Et donc, il s'est bien passé ça. L'entraîneur a couru vers l'arbitre pour s'expliquer avec lui. Et dans le feu de l'action, il a jeté son sac médical à terre, ce qui a ouvert une bouteille de chloroforme, l'assommant et le faisant tomber immédiatement à terre. On Le mec, passe à la troisième le anecdote. mec, coulé, quoi. Ouais, le mec, il s'est endormi quoi, sur le terrain. Et son équipe était tout seul. La troisième info, pour enchaîner. Donc, lors d'un tournoi de U15 en France, Hatem Ben Arfa a dribblé toute la défense adverse. Il a mis un coup de sombrero au gardien avant de tirer sur la barre transversale et de se reprendre le cuir en plein visage à bout portant. Selon vous, attendez, j'ai pas fini. L'arbitre de la rencontre a sifflé 6 mètres juste après cette action. Quelques jours plus tard, il a intégré le centre de formation de Lyon. Alors, d'après vous, est-ce que c'est une info ou une anto? Arthur? C'est une info. Victor? C'est une Anto. Thibaut? Moi, je dis c'est une Anto aussi. Et B, nous avons 2 vainqueurs sur 3. C'est moi qui l'ai inventé. Sérieux? Ah merde! Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Après, j'étais pas sûr, j'y suis sûr, c'est une vraie info. Ah, mais tant mieux. Oh, je me suis fait C'est moi berner. qui l'ai inventé de A à Z. Tiens, frère, tu as belle imagination. Hein, Belle plume. voilà. Et je me suis dit qu'avec Hatem et les dribbles, ça peut passer. Avec la petite info. Ah, bien joué, tu m'as eu. Bravo, ouais. Le petit tournoi. Bien joué. Ah ouais, j'ai eu Arthur. Sartek la plume. Ah oui, ben, il faut. Merci les gars. On passe à la quatrième, si vous voulez bien. Déjà, ça passe à une vitesse Oui, plus que 6. de porc. Saucisse de porc. Donc On on la a le coupe. coach. On a le coach de Grimsby Town, Brian Lowes, fut accusé d'avoir lancé un bon nombre d'oranges à Ivano Bonnet, son joueur, en 1996 après la défaite de son équipe. Il était apparemment mécontent de la nonchalance de son joueur tout au long du match. Il lui a alors lancé des oranges. D'après toi, Arthur, d'abord, est-ce que c'est une info ou une anto? Moi, je vais dire c'est une Anto. Ok. Victor, Je pense que c'est une info. tu penses que c'est une info? Ouais. Et Thibaut, du coup? Mais en vrai, j'ai envie de dire une Anto, mais vu que frère, tu m'as sorti des blases de fou, je dirais une info. Parce que frère, pour trouver des noms comme ça, je sais pas, c'est. Oui. Alors, sur celle-là, il y avait un petit piège. Donc, en soi, c'est Arthur qui win. Tous ceux qui ont dit Anto, oui. Parce Yes. que j'ai pris une vraie info, mais j'ai changé juste quelque chose. J'ai changé ce qui a été jeté en fait sur le joueur. Donc Ivano Bonnet. Ce n'est pas des oranges, c'est des ailes de poulet.
Frère, le mec, il s'est fait attaquer par une chicken, frère, pas un nugget. Donc, vous ne rêvez pas. Un coach a jeté des ailes de poulet, en fait, en 1996, après la défaite de son équipe, parce que le joueur a été nonchalant tout le long du match. Et ils s'en foutent, ces Anglais. Bah, écoute. Ouais. Donc, on va enchaîner sur notre Vas-y, enchaîne. 5e anecdote. On a donc une anecdote Sepp Blatter, ancien patron de la FIFA. Donc, au moment des faits, il était patron. Il aurait créé une polémique, vous avez peut-être entendu parler, quand il répondait à des questions sur le jeu des femmes en 2004. Il a suggéré un moyen de rendre plus populaire le football féminin. Sa solution était d'apporter des vêtements plus sexy comme des shorts très moulants. Merci Sepp Blatter. Alors, Arthur, Bon, est-ce ça, que tu ça, c'est une trouves info. que c'est une info Ah oui, ou une anto? c'est une info. C'est une info d'après Arthur. Victor? Je prends un risque, je vais dire Anto. Je prends beaucoup de risques. Dit info, mais je sais pas. J'aime les gens qui prennent des risques. Victor? Et l'info bien? On va voir si ce sera payant. On va voir si ça va payer. Non, mais il est joueur. Il est joueur. Et Thibaut, du coup? Moi, je dirais une info aussi. Je vais suivre Arthur. Je pense que... Et le résultat, c'est une info. Vous avez bien fait de vous méfier. C'est une info de 2004, lorsque Sepp Blatter était patron de la FIFA. Donc, Victor, tu as pris des risques, mais ça n'a pas payé. À la prochaine fois. Pour la dernière, alors Joey Barton, lorsqu'il était à l'OM, il aurait déclaré « Je suis assez nerveux comme personne. Si je croise un Parisien, je le regarde fixement. S'il a le malheur de toucher la balle, qu'il fasse sa prière. En Angleterre, on me surnomme le boucher du Nord. J'ai toujours découpé et ça changera, et ça ne changera pas dans les classicos. » Il aurait déclaré ça lors de la saison 2012-2013, propos recueillis par Canal+. Alors, d'après vous, est-ce que c'est une anto ou une info? Arthur? Non, connaissant le bonhomme, je pense que c'est vrai, c'est une info. Victor? Je pense que c'est vrai aussi. Il me semblait avoir vu un truc du genre, mais je sais pas. Ouais, je vais dire une info. Et Thibaut, du coup? Moi, je dirais une info aussi. Parce que c'est sûr, vu le type, c'est sûr que c'est ça. Je me rappelle avec quand il avait fait avec Né à Zlatan. Zlatan. Le nez à Zlatan, c'est sûr que c'est lui. Moi, c'est info sûr. En plus, avec Victor, c'est notre joueur préféré, donc c'est sûr. De quoi? Non, j'ai dit, c'est quand il était à l'OM, c'était notre pépite à l'OM. Ouais, putain. Restons journaliste. Eh bien, personne n'a juste, puisqu'il s'agit d'une info totalement créée par moi-même, de A à Z. Jure, ah merde. Je me suis servi du passage de Joey Barton à l'OM et de sa réputation pour créer ces déclarations. Alors après, ça peut se rapprocher de certaines déclarations qu'il a faites, mais là, c'est totalement inventé par moi. Là. Oh, bien joué. C'était Franchement, tellement bien joué, crédible. Ouais, grave. Non. Bien joué. Merci à vous. C'était la chronique d'Anto. C'était hyper amusant. Et vivement la prochaine. Ouais, merci. Franchement, Anto, tu as géré très bonne chronique. J'espère que ça reviendra. Et n'hésitez pas à commenter et à partager cette chronique avec le Anto ou Info. Donc, n'hésitez pas à partager ça. Et à réagir. Et à réagir sur les réseaux sociaux, sur nos Instagram avec Inside Foot -du6 et Foot et 13. Et avec les hashtags LPF ou la pause fraîcheur. Bon, mais écoute, merci Anto pour cette chronique. De rien, pas de souci. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous serez plus nombreux pour les prochaines chroniques. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de notre émission. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Et j'espère que voilà, la chronique d'Anto et ce petit débat sur Cristiano Ronaldo va vous faire plaisir. Écoutez, vous avez juste à prendre vos écouteurs, vous caler dans votre canapé, devant une série ou tout ça, et ça s'écoute tout doucement, avec un bon vent de fraîcheur, avec la pause fraîcheur. Donc j'espère que ça vous a plu, et je laisse un dernier mot à l'équipe avant de conclure. Vas-y Arthur. Eh ben, un grand merci à tous d'être là, d'être aussi nombreux à nous écouter. On espère que ça vous plaît, parce que nous, on prend énormément de plaisir à faire ça. Donc, gros bisous, à la prochaine. Anto. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous embrasse, je vous fais des bisous. Et profitez de votre confinement. À la prochaine. Merci à tous. On espère évidemment que ça vous aura plu. Merci de m'avoir accueilli pour la première, les gars. Pas de soucis, frérot. Enfin, pour la deuxième, pour vous. Et, oui.
Ouais, j'espère que ça aura plu aux auditeurs. Puis n'hésitez pas à lâcher le like, à partager, tout ça. Quoi. Bisous. Eh bien, écoutez, les gars, je vous remercie pour cette belle émission. Et je voulais vous faire un dernier mot. Merci beaucoup pour nous avoir suivis pour la première émission. Je sais que le format était un peu long, mais vous avez été plus de 250, voilà, plus de 200 à nous regarder pour une première vidéo. On est super contents. Et n'hésitez pas, voilà, comme a dit mes chroniqueurs, de partager avec les hashtags LPF et la pause fraîcheur. Et voilà, ou le info ou Vento. Je vous remercie et bonne semaine. Et à très vite. Bisous.